sur le plan militaire, il faut d'abord comprendre l'histoire spirituelle et prophétique de notre nation. Beaucoup de gens ne savent pas le Congo est dans la Bible. Beaucoup de gens ne savent pas les promesses que nous avons, nous Congolais, dans la Bible. Est-ce que vous pouvez nous lire Ésaïe 18? Rapidement, qu'on nous lise Ésaïe 18. Pourquoi? Parce que, Maman Dorcas, je parle que le Congo, son problème est spirituel, parce que si nous arrivons à traiter ces problèmes spirituellement, tout ce qui est physique sera résolu. Ésaïe 18, je commence par le premier verset. Oui, maman. Voilà, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Terre où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Maman, allons lentement. Au-delà de qui? Des fleuves. Des fleuves de l'Éthiopie. Il y a un pays, c'est pas en Éthiopie, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, il y a un pays où au temps de la fin, il y aura des cliquetis d'armes. Continue, maman. Verset 2. Toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de jonques voguant à la surface des eaux. Maman, qu'on ne vous trompe pas. Ici au Congo, on peut manquer l'administration, par exemple. On peut manquer l'organisation. Mais au Congo, nous avons des messagers de la parole de Dieu. Je suis d'accord avec vous. Un Congolais, même s'il est aventurier, entre guillemets, quand il te prêche l'évangile, il y a la différence entre les Congolais et les autres nations. Va observer. C'est la promesse. Nous sommes des messagers. Nous sommes envoyés sur le mer, les eaux. Apocalypse 17, 15. Les eaux que tu as vues, Jean, ce sont les foules, les langues, le peuple et les nations. Nous avons la promesse. Nous sommes partout. Allez, messagers rapides. C'est Esaïe qui annonce des choses pour notre nation. Continue, maman. Allez, messagers rapides vers la nation forte et vigoureuse. Depuis qu'elle existe. Continuez, je complète la lecture. Vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. À part le Congo, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, si Esaïe ne parlait pas de notre nation, montrez-moi un autre pays, les géographes. Montrez-moi un autre pays. Si le Congo n'est pas dans la promesse de Dieu, montrez-moi un autre pays qui est découpé par les fleuves. Continuez, il y a une autre réalité qui montre que le Congo est dans la Bible. Verset 3. Vous tous habitants du monde. Tous habitants du monde. Observez la bannière. Habitants de la terre. Voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes et écoutez la trompette qui sonne. Écoutez la trompette qui sonne dans ces pays-là, la parole, ces pays-là, la connaissance. Continuez, maman. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée au temps de la chaude moisson. C'est autant, Maman Dorcas, autant, la moisson c'est quoi? Jésus dit laissez le blé et l'ivraie grandir ensemble. Au temps de la moisson, je viendrai séparer. C'est-à-dire, au temps de la chaude moisson, c'est un temps où les choses ont déjà mûri. Donc c'est avant l'enlèvement de l'église. Nous attendons la chaude moisson. Voilà la promesse qui se cache avant l'enlèvement de l'église par rapport au Congo. Continuez, maman. Verset 5. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la chaleur devient un raisin qui mûrit, j'ai dit ça. Il coupe les sarments avec des serpes, il enlève, il tranche les cèpes. Continuez. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de montagne. Nous sommes abandonnés aux oiseaux des montagnes, les cadavres des Congolais à Goma. Nous sommes abandonnés, nous n'avons pas d'appui, nous n'avons pas de soutien. Nos corps sont abandonnés aux oiseaux. Esaïe avait déjà vu ça. Nous sommes abandonnés. Qu'on ne vous trompe pas, ces nations qui nous promettent, ils sont en train de nous distraire. Nous sommes abandonnés aux oiseaux. Et vous continuez, ce sont quel genre des oiseaux? Aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'hiver sur les cadavres et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. C'est très fort. Vous voyez, lorsqu'on est en train de parler des temps de la saison, de l'été et de l'hiver, ce sont des choses des Occidentaux. Quand on parle des oiseaux qui viendront, ce sont des ONG. Ils viendront passer l'hiver et l'été sur les cadavres des Congolais. Ils sont en train d'ouvrir des organisations sur les sangs des Congolais qui coulent. C'est la promesse d'Esaïe. Continuez, maman. Le dernier verset. En ces temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux. La force du Congolais, c'est l'offrande. Afinga pasteur mais azo pesa kaka.
A critica kaka mais azo fongola sac ba miibi mais azo pesa kaka. C'est notre force. Les Congolais donnent l'offrande. Il faut voyager pour aller voir ailleurs. Ailleurs on ne donne pas. C'est pourquoi dans d'autres pays on ferme même des églises. Oh, ce sont des organisations qui gagnent beaucoup d'argent parce que dans leur cœur ils ont la cupidité. Ils ne sont pas comme ces peuples forts qui savent donner des offrandes. C'est la promesse, maman. C'est la promesse. Prochainement, lorsque vous allez m'inviter, je vais parler du Congo. Il y a beaucoup de choses sur le Congo, mais aujourd'hui nous parlons de la Pâque et des portes de l'Égypte. Si j'entre en profondeur, cette émission ne finira pas. Prophète, Dieu merci. Maman. Êtes-vous une porte pour nous? Dans quel sens, maman? Dans tous les sens. Ça dépend de la révélation de tout un chacun. Jonathan était la porte pour David. Mais il n'était pas la porte pour les frères de David. On est une porte par rapport à par rapport. Êtes-vous une porte par rapport à l'église, corps du Christ? Nous ne ferons pas deux portes, la porte c'est Jésus. Mais il passe par vous. Oui, Qui est aussi une porte? Oui. Oh, merci. Je peux appeler quelqu'un? Je ne sais pas si vous me... Est-ce qu'il peut entrer? J'appelle le paralytique qui a fait 38 ans à la piscine de Bethesda. La Bible dit que pour accéder à la piscine de Bethesda, il y avait 5 petites portiques. Ce sont des portes, tu peux passer par là. Mais dans la révélation, nous comprenons que ces 5 petites portiques n'ont pas apporté la guérison au paralytique qui était à l'intérieur. Mais la Bible nous dit clairement que à côté de la piscine de Bethesda, il y avait la porte des brebis. Or, c'est Christ qui est la porte des brebis. En d'autres termes, la porte est supérieure au portique. Les 5 portiques, ce sont les 5 ministères. L'apôtre, les pasteurs, les prophètes, l'évangéliste et les docteurs. On ne peut pas donner le salut à l'humanité. Parce que le paralytique qui a fait 38 ans, c'est l'image d'Israël. Parce que Israël a tourné 38 fois autour de Kadesh Barnea, mais ils n'ont pas reçu le salut. Il a fallu que la 6e porte, la porte de brebis, puisse venir afin que le paralytique soit guéri. Je suis une portique, mais la porte c'est Jésus.